Bonjour. Dans le dernier cours de chimie, on a déjà défini la mole, ensuite la quantité de matière ou le nombre de moles d'une espèce chimique dans un échantillon. Maintenant, on va commencer à notre cours de chimie, c'est la concentration molaire des espèces chimiques en solution. التركيز المولي للأنواع الكيميائية في محلول ما. Avant de commencer notre cours, on va faire un petit rappel des relations essentielles pour calculer la quantité de matière. Donc, les relations essentielles pour calculer la quantité de matière, il y a trois relations. La première relation, la quantité de matière d'une espèce chimique X se note en général N de X, peut-être N de X. Grand N de X, c'est le nombre d'entités chimiques dans cet échantillon. Alors, la relation qui nous permet de calculer la quantité de matière, N de X, peut-être N de X est égal à grand N sur Na. Na, c'est le nombre d'Avogadro. La deuxième relation, soit un échantillon de masse M contenant une seule espèce chimique X de masse molaire M de X, la quantité de matière peut-être N de X est donnée par la relation suivante, M de X sur la masse molaire M de X. La dernière relation, cette relation, c'est pour les gaz. La quantité de matière d'un gaz se note N de X. De volume Vx est donné par la relation suivante, N de X est égal à V de X sur le volume molaire. Voilà les relations essentielles pour calculer la quantité de matière d'une espèce chimique dans un échantillon. Le cours de la concentration molaire est composé de trois parties. La première partie, c'est la définition d'une solution. Donc, on va donner la définition d'une solution. Ensuite, la concentration molaire. La dernière partie, c'est la dilution. Maintenant, on va commencer par la première partie. Donc, grand 1, la notion d'une solution, petit 1, définition. La solution est un mélange homogène composé de plusieurs espèces chimiques, soit les molécules ou bien des ions, obtenus par la dissolution d'un soluté. Le soluté peut être soit un solide, un liquide ou bien un gaz dans un solvant liquide. La traduction des mots, par exemple, la solution est égale à al-mahlul, le solvant al-moudib, le soluté al-moudab. La solution est toujours composée d'un solvant plus soluté. Dans le cas où le solvant est l'eau, alors on parle d'une solution aqueuse. La solution aqueuse est la solution obtenue par la dissolution d'un soluté dans l'eau. La solution aqueuse, al-mahlul al-ma'i. La deuxième partie du cours, c'est la concentration molaire. Donc, grand 2, la concentration molaire. Petit 1, la définition. La concentration molaire, on dit aussi la concentration molaire volumique d'une solution et la quantité de matière de soluté présente dans un litre de solution. La notation de la concentration molaire est grand C. La relation est C égale grand C, c'est-à-dire la concentration C est égale N sur V. N, c'est la quantité de matière de soluté en mol. On a déjà vu, il y a trois relations pour calculer petit n. V, c'est le volume de la solution aqueuse. Alors, l'unité de la concentration molaire est mol par litre. Il y a une autre concentration, c'est la concentration massique. Donc, remarque 1. Donc, on va donner la définition de la concentration massique. La concentration massique, c'est Cn. Donc, pour différencier entre la concentration molaire et la concentration massique, le symbole de la concentration molaire, c'est grand C, mais le symbole de la concentration massique, c'est C petit m. Alors, Cm égale petit m sur le volume de la solution.
petit m c'est la masse de soluté en grammes, le V c'est le volume de la solution en litres, donc on obtient l'unité de la concentration massique, c'est grammes par litre. Mais on peut trouver une relation entre la concentration molaire et la concentration massique. Remarque 2. Donc, d'après la première relation de la concentration molaire, on a vu que C égale N sur Vs. N, c'est la quantité de matière de soluté, Vs, c'est le volume de la solution. Ensuite, on sait que petit n est toujours égal à petit m, c'est la masse de soluté sur sa masse molaire. Si on remplace petit n dans la première relation, c'est-à-dire dans petit c, on obtient C égale petit m sur grand M sur Vs. Alors, grand C est égal à petit m sur la masse molaire fois Vs. Le rapport M sur Vs, c'est la concentration massique, donc on obtient la relation suivante, C, c'est-à-dire la concentration molaire, est égale à la valeur de la concentration massique divisée par sa masse molaire. Pour comprendre maintenant la relation de la concentration molaire, donc on va faire un exercice d'application, l'énoncé de l'exercice pour prévenir la déshydratation, on peut effectuer des injections de solutions aqueuses de fructose de formule C6H12O6. De telles solutions sont obtenues en dissolvant une masse M est égale à 25 g de fructose pour obtenir un volume V est égal à 500 ml de solution. La première question, déterminer la quantité de matière de fructose correspondante. La deuxième, en déduire la concentration molaire de ces solutions en fructose. Donner la masse molaire de fructose, c'est-à-dire la masse de C6H12O6 est égale à 180 g par mol. Maintenant, on va passer à la correction de l'exercice. Donc, la première question, c'est calculer la quantité de matière. Donc, la quantité de matière, par définition, la relation de la quantité de matière N est égale petit m sur grand M. D'après les données de l'exercice, la masse dissoute est égale à 25 g. La masse molaire est égale à 180. Donc, par une calculatrice, donc on obtient N est égal à 0,39 mol. La deuxième question, calculer la concentration molaire de ces solutions en fructose. Par définition, on sait que C est égal à N sur V. Donc, il y a deux méthodes. Donc, on peut calculer la valeur de C en remplaçant la valeur de N avec sa valeur 0,139 mol. Ensuite, le volume V est égal à 500 ml. Donc, on fait la division, donc on obtient la valeur de C. On peut ensuite remplacer N par M sur grand M. Donc, C est égal à petit m sur grand M fois le volume. La petit m est égal à 25 g. La masse molaire, 180. Le volume, c'est 510 à la puissance moins 3. Alors, C égale 0,278 mol par litre. La dernière partie de notre cours, c'est la dilution d'une solution. La dilution d'une solution trif mahlul. Définition. La dilution est une opération qui nous permet de diminuer la concentration d'une solution plus concentrée. Comment diminuer la concentration? Donc, pour diminuer la concentration, on ajoute un volume V du solvant. Donc, la définition, la dilution est un processus conduit à une réduction de la concentration d'un soluté dans une solution en ajoutant le volume. Donc, on peut conclure que lors de cette dilution, la quantité de matière du soluté reste constante, car on change tout simplement le volume de la solution, donc la quantité de matière reste constante. Par exemple, pour préparer une solution à une concentration faible CF, à partir d'une solution plus concentrée CI, donc CF
c'est le symbole de la concentration finale, ou bien la concentration phi. CI est le symbole de la concentration initiale, c'est-à-dire la concentration plus concentrée. Cette solution s'appelle la concentration mère. Donc, pour réaliser cette dilution, on prend le volume VI de la solution plus concentrée, ou bien diluée, on l'ajoute à un volume VE d'eau distillée. Donc, on obtient un volume V final. V final est égal à VI plus VE. VI, c'est le volume de la solution plus concentrée. VE, c'est le volume d'eau ajoutée. Donc, le volume V final, c'est le volume de la solution finale ou bien de la solution phi. Donc, la quantité de matière du solité dans la solution concentrée, c'est-à-dire la solution initiale, est notée Ni de X. X, c'est ce solité, est égal à C initial fois V initial. La quantité de matière du solité dans la solution diluée, N finale de X, est égal à C finale fois V finale. Lors de la dilution, on a déjà dit que la quantité de matière reste constante, donc on peut déduire que N initial est égal à N final, c'est-à-dire CI, V est égal à C final fois V final. Cette relation s'appelle la relation de dilution. La grandeur alpha est égale à CI sur C final. CI, c'est la concentration initiale, c'est-à-dire de la solution concentrée. C final, c'est la concentration de la solution finale. V final est égal à V final sur V initial, représente le facteur de dilution. Donc maintenant, on va passer à l'exercice d'application. L'énoncé de l'exercice, on prélève un volume V0 est égal à 20 ml d'une solution aqueuse de sulfate de cuivre 2. De concentration, C0 est égal à 5, 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Ce volume est introduit dans une fiole jaugée de 500 ml. On complète avec l'eau distillée, puis on homogénise la solution. La première question, comment prélève-t-on le volume V0? La deuxième question, définir et calculer le facteur de dilution. Quelle est la concentration C de la solution obtenue? Maintenant, on va passer à la correction. La première question, pour prélever le volume V0 de la solution initiale, on utilise une pipette jaugée. Donc la pipette, elle est indiquée dans le schéma. De capacité est égale à 20 ml, munie de sa propipette. Voilà la première question. La deuxième question, c'est calculer le facteur de dilution. Le facteur de dilution, donc on a déjà défini le facteur. Le facteur de dilution est égal au rapport de la concentration mère. Donc la concentration mère a une concentration C0 par la concentration de la solution phi C. La concentration mère, c'est la concentration initiale. La solution phi, c'est la concentration diluée. Donc le rapport F, c'est-à-dire le facteur de dilution, F est égal à C0 sur C. Donc du fait qu'au cours d'une dilution, donc il y a conservation de la quantité de matière de solité, c'est-à-dire C fois V, c'est la concentration initiale, le volume c'est V initial est égal à C0 V0, donc on obtient une autre relation de facteur de dilution, F est égal à V sur V0, donc le volume de la solution phi est égal à 500 ml, le volume de la solution initiale est égal à 20, donc on obtient le facteur de la dilution est égal à 25. La dernière question, c'est calculer la concentration C de la solution obtenue, c'est-à-dire de la solution phi. On peut utiliser la présentation suivante. Donc la solution initiale, c'est-à-dire la solution mère,
à une concentration C0, ensuite V0. Donc la quantité de matière du soluté dans la solution initiale est égale à C0 V0. Par dilution, c'est-à-dire si on ajoute de l'eau, donc on peut obtenir une solution phi de concentration C et de volume V. Dans la solution phi, la quantité de matière N est égale à C fois V. Lors d'une dilution, la concentration molaire de soluté diminue, mais sa quantité de matière ne change pas. Donc, je rappelle, lors d'une dilution, la concentration molaire du soluté diminue, c'est-à-dire C il est inférieur à C0, mais sa quantité de matière ne change pas. Donc, d'après la relation de la dilution, c'est-à-dire C0, V0 est égal à C fois V, donc on peut calculer la valeur de C est égal à 2, 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Donc, on a terminé notre cours. Donc, la prochaine séance, on va faire une série d'exercices.